Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Je siège actuellement au comité de basketball féminin de la NCAA, qui est un comité composé de 12 administrateurs sportifs de tout le pays. L'année dernière, pendant le tournoi March Madness, nous avons passé pratiquement tout le mois sur la route. Nous avons terminé les sélections. Nous avons choisi les équipes qui participeraient au tournoi NCAA. Ensuite, nous avons été envoyés sur différents sites pour superviser le tournoi. Nous avons eu quelques jours de repos entre les deux, mais en réalité, nous avons passé environ 4 semaines d'affilée sur la route. Je savais que certaines responsabilités m'encombraient le dimanche. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur John By the Way, que le Seigneur aime pour l'intégrité de son cœur et parce qu'il aime ce qui est juste. John By the Way, j'ai lu cela. En fait, cela concerne Hyrum Smith, section 124, verset 15, mais cela vous correspond bien. Oh, je pense que cela correspond mieux à Hyrum, mais merci, je vais le prendre. Je te connais depuis longtemps, John. Tu aimes ce qui est juste, en particulier tout ce que les frères Wright ont construit. Tu aimes ça aussi. Oui, j'aime bien les frères Wright aussi, Wilbur et Orville. Bonjour John, nous sommes honorés d'accueillir parmi nous le docteur Liz Darger. Liz, bienvenue sur Follow Him. Merci de m'accueillir. J'attendais cela avec impatience depuis longtemps. Elle m'a été chaudement recommandée par quelqu'un que j'aime beaucoup. John, avant de parler de Liz, parlons de Nauvoo. Les saints ont maintenant quitté le Missouri. Ils ont été chassés du Missouri. Nous avons parlé de la noirceur de la prison de Liberty la semaine dernière avec le docteur Holland. Maintenant, les choses vont, espérons-le, s'améliorer un peu. À quoi pensez-vous lorsque vous pensez à Quincy qui déménage à Commerce pour devenir Nauvoo? C'est un lieu, c'est une époque, c'est un sentiment, c'est une expérience. Je sais que frère Haffen a déjà parlé des jours de Kirtland et des jours de Nauvoo dans notre vie et de la différence entre les deux. Et tout cela se retrouve aujourd'hui à Nauvoo et dans la section 124. Oui, c'est vrai. Liz, alors que vous vous êtes préparée pour aujourd'hui, qu'attendez-vous avec impatience? Tout d'abord, j'ai hâte d'être avec vous deux. Je considère cela comme un privilège et un honneur. Je suis impatiente de parler de Nauvoo. Il y a plusieurs choses qui m'ont particulièrement marquée et sur lesquelles j'ai hâte que nous nous concentrions. L'une d'elles est l'idée d'avoir confiance en soi pour partager l'évangile de Jésus-Christ avec les autres, de manière normale et naturelle. Ensuite, le fait que les demeures sont importantes pour Dieu, nos demeures, celles des autres, et sa demeure, sa maison sainte, puis le fait que Dieu nous confère son pouvoir dans sa maison et que nous agissons avec le pouvoir de Dieu dans notre vie lorsque nous contractons et respectons des alliances avec lui. John, toi et moi connaissons Liz, mais je ne sais pas si notre public la connaît. As-tu des informations sur elle? Avons-nous fait des recherches? Je suis très heureux qu'elle soit ici. J'ai rencontré Liz lorsqu'elle servait avec la présidente Bonnie Cordon au sein du Conseil consultatif des jeunes filles. Je servais avec le président Stephen Lund au sein du Conseil consultatif des jeunes gens et nous avons eu l'occasion de suivre une formation ensemble. Nous avons ensuite découvert que nous avions un membre commun dans notre panthéon des héros, frère John Pay, dans la région de Boise, ce qui était vraiment génial à entendre. Liz est directrice adjointe senior des sports à l'université Brigham Young, où elle travaille avec, selon ses propres termes, les étudiants athlètes les plus remarquables au monde. Au cours des 10 dernières années, elle a occupé le poste d'administratrice sportive pour le cross-country masculin et féminin. Ces derniers temps, l'athlétisme, le football féminin, la gymnastique féminine, l'équipe de cheerleaders et l'équipe de danse cougarette ont fait parler d'eux. Elle est membre du comité exécutif de la Big 12 Conference et siège au comité de basketball féminin de la NCAA Division 1, où elle a récemment été élue présidente pour les saisons 2026 et 2027. Liz occupe plusieurs fonctions sur le campus, notamment celle de Sorensen Fellow pour le BYU Sorensen Center and Moral and Ethical Leadership et est membre du comité d'appartenance à l'université. Elle est ambassadrice du Utah Women Leadership Project et siège au conseil d'administration de United Way
of Utah County. Elle est également membre de l'équipe de direction de la NCAA Common Ground, qui a pour mission d'étudier comment les représentants des communautés religieuses et LGBTQ peuvent travailler de manière plus cohérente dans le domaine du sport universitaire et de l'enseignement supérieur afin de promouvoir le respect de tous. Elle est titulaire d'une licence en sciences familiales, d'une maîtrise en conseil scolaire et d'un doctorat en leadership éducatif, tous obtenus à l'université Brigham Young. Je tiens à mentionner sa thèse qui portait sur les femmes saintes des derniers jours et le leadership dans l'enseignement supérieur. Liz est passionnée par l'influence et l'impact que les femmes peuvent avoir dans les familles, sur le lieu de travail et dans les communautés, à l'Église et dans le monde. C'est ma partie préférée de ta biographie. Liz, elle a grandi à Boise, dans l'Idaho. Elle aime regarder des comédies musicales, encourager ses nièces et neveux, jouer au pickleball avec ses amis. Et tout cela est encore mieux si elle le fait à Bear Lake. C'est vrai. C'est génial. On pourrait l'appeler le lac Bear Bachmeyer ce week-end. Voilà, ça me plaît. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, Liz. Je suis impatient de découvrir le point de vue que vous apporterez à cette partie des doctrines et alliances. C'est passionnant. Avant de poursuivre, je pense que nos auditeurs aimeraient en savoir plus sur deux choses. Premièrement, parlons de votre thèse et, deuxièmement, parlons de la vie au sein de la NCAA. C'est une activité intense, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'est-ce pas? Tout à fait. Travailler dans le domaine du sport universitaire, c'est un peu fou et chaotique. Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. Je suis vraiment reconnaissante de travailler dans un endroit comme BYU qui est très axé sur sa mission. Alors que les règles continuent d'évoluer et que les modes de compétition continuent d'évoluer, je suis reconnaissante d'être ancrée dans notre mission à BYU et d'être liée à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Mais c'est aussi une période vraiment amusante et passionnante à la NCAA et à BYU en particulier. Il n'y a vraiment jamais eu de meilleur moment pour être à BYU et être une étudiante athlète. Vraiment jamais. La compétition dans la Big 12 est exceptionnelle quand on voit nos équipes et leur succès. C'est vraiment très agréable de faire partie de cela et de pouvoir représenter BYU de différentes manières dans la Big 12 et la NCAA. Et puis ma thèse. J'ai vraiment adoré ma thèse. C'est une étude qualitative. J'ai pu interviewer 15 des femmes les plus cool de BYU qui occupaient actuellement ou avaient récemment quitté leur fonction de vice-présidente associée, doyenne ou doyennes associées au sujet de leur parcours de leadership. Il y avait là des fils conducteurs et des schémas très intéressants concernant les femmes occupant des postes de direction qui correspondaient très bien, en fait, à certaines recherches menées au cours des 20 dernières années par une femme nommée Karen Longman, qui est professeure et qui a récemment pris sa retraite de l'Université Azusa Pacific. Elle a étudié les femmes chrétiennes occupant des postes de direction dans l'enseignement supérieur chrétien et j'ai trouvé des similitudes qui correspondaient beaucoup à ses conclusions et qui correspondaient en fait à ma propre vie, dans la mesure où de nombreuses femmes, des femmes saintes des derniers jours dans l'enseignement supérieur, ne prévoient pas d'occuper des postes de direction dans leur parcours de vie. Beaucoup d'entre elles n'avaient pas prévu de travailler en dehors de leur foyer dans leur parcours de vie, mais se sont senties poussées d'une manière ou d'une autre. Beaucoup ont été poussées par un patron, un mentor ou un ami, ou certaines directement par le Saint-Esprit, poussées à envisager quelque chose qu'elles n'auraient pas envisagé d'elles-mêmes, poussées à envisager une opportunité de servir ou un poste de direction, ou à explorer ou à poursuivre leurs études. Après avoir réfléchi à cette incitation, elles ne se sentaient pas vraiment prêtes à franchir le pas, mais ensuite, elles ont ressenti un sentiment de responsabilité relationnelle, une responsabilité envers les autres, envers les étudiants, envers la personne qui les avait poussées, une responsabilité de représenter les femmes. Elles ont prié à ce sujet et ont reçu la confirmation spirituelle qu'elles devaient accepter ce rôle de direction, poursuivre leurs études ou explorer cette opportunité, même si ce n'était pas quelque chose qu'elles auraient fait de leur propre chef sans cette incitation, et peut-être même quelque chose qu'elles ne voulaient pas faire. Je pense que cet exemple est très instructif, non seulement pour les femmes de l'Église, mais aussi pour les femmes et les hommes en général, en ce qui concerne le fait de suivre les incitations que nous recevons par l'intermédiaire des autres et celles que nous recevons par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Je crois que ce sens de la responsabilité relationnelle fait partie de nous et de nos alliances. Nous vivons dans un monde qui nous incite à être égoïstes, mais nos alliances nous enseignent le contraire. Elles nous enseignent que nous devons tous nous entraider. Je crois que cette responsabilité relationnelle que nous ressentons est divine.
C'était vraiment intéressant d'étudier ces femmes et, encore une fois, de sentir que ce modèle s'est également appliqué dans ma propre vie. J'ai vu des ramifications vraiment intéressantes de ce modèle dans la manière dont nous enseignons aux jeunes filles et dont j'interagis avec nos étudiantes athlètes. J'essaie d'être quelqu'un qui encourage toujours les jeunes filles et les jeunes femmes adultes à utiliser leurs dons et leurs talents pour envisager davantage que ce qu'elles pensaient auparavant pouvoir apporter au monde. Wow, John, nous avons étudié Sion et la loi de consécration. N'entendez-vous pas des échos de cela dans ce que dit Liz? Parfois, Hank et Liz, lorsque je suis avec un groupe de jeunes, je demande aux adultes présents dans la salle de lever la main si leur parcours de vie s'est déroulé exactement comme ils l'avaient prévu. Et personne ne lève la main. Et les jeunes regardent autour d'eux avec un air incrédule. C'est intéressant de voir comment ces incitations se manifestent. Quelque chose que vous ne pensiez pas faire, mais que vous finissez par faire, revient à nos alliances. Merci pour cela, Liz. Quand j'ai invité Liz à participer à l'émission de John, elle m'a dit « Je ne suis pas une scriptorienne. Que voulez-vous que je fasse? Apportez votre expertise. » Elle a donc une expertise en athlétisme grâce à son travail avec les étudiants et à sa thèse. J'espère que nous en entendrons parler aujourd'hui. Liz, John, j'ai dit tout à l'heure qu'elle m'avait été chaudement recommandée par quelqu'un que j'aime beaucoup. Si je laissais passer cette occasion, je ne sais pas si je serais encore le bienvenu chez elle. Ma sœur s'appelle Jennifer Johnson. Elle dirige la Women's Conference à l'université BYU, parmi beaucoup d'autres choses qu'elle y fait. Lorsque je discutais avec elle de l'émission, le visage de ma sœur ne s'illuminait pas à chaque nom qu'elle citait, mais je l'ai vue s'illuminer lorsqu'elle m'a dit « As-tu pensé à inviter Liz Darger dans l'émission ?» Je lui ai répondu « Parle-moi de Liz ». C'est environ 4 heures plus tard que je lui ai dit « Tu peux arrêter maintenant. » Alors Jennifer, je t'aime et je fais ce que ma grande sœur m'a dit de faire. Jen est une grande motivatrice. Elle m'a encouragée à plusieurs reprises à saisir cette opportunité et celle de la conférence des femmes. Je l'admire beaucoup. C'est une femme remarquable et je suis reconnaissante d'être en contact avec elle. J'ai récemment accordé une interview au podcast Comeback où j'ai pu parler de ma vie. J'ai aimé le résultat, mais je regrette de ne pas avoir parlé davantage de ma sœur. Jennifer, nous t'aimons, où que tu sois, occupée à faire quelque chose d'important. Passons à la leçon. Manuel, viens et suis-moi. La leçon de cette semaine s'intitule « Une maison à mon nom ». Nous n'en sommes qu'à la section 124. Voici comment commence le manuel. Malgré les 6 années difficiles que les saints avaient traversées, les choses commençaient à s'améliorer. Au printemps 1839, les saints réfugiés avaient trouvé de la compassion parmi les citoyens de Quincy, dans l'Illinois. Les gardes avaient permis à Joseph Smith et à d'autres dirigeants de l'Église d'échapper à la captivité dans le Missouri. Et l'Église venait d'acheter un terrain dans l'Illinois, où les saints pouvaient se rassembler. Certes, il s'agissait d'un terrain marécageux infesté de moustiques, mais comparé aux difficultés que les saints avaient déjà rencontrées, cela semblait probablement gérable. Ils asséchèrent donc le marais et rédigèrent une charte pour une nouvelle ville qu'ils baptisèrent Novo. Ce nom signifie « beau » en hébreu, mais il s'agissait davantage d'une expression de foi que d'une description exacte, du moins au début. Pendant ce temps, le Seigneur insufflait à son prophète un sentiment d'urgence. Il avait d'autres vérités et ordonnances à rétablir, et il avait besoin d'un temple sacré où il pourrait couronner ses saints d'honneur, d'immortalité et de vie éternelle. À bien des égards, ces mêmes sentiments de foi et d'urgence sont évidents dans l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. Quelle excellente introduction! Liz, comment devrions-nous aborder la section 124 dans cette leçon? Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il est important de préciser
comme vous l'avez dit, que je ne suis pas une spécialiste des Écritures, je ne suis pas une érudite des Écritures, cela dépasse vraiment mes compétences. Je me sens assez à l'aise et même confiante lorsque je parle de l'Évangile de Jésus-Christ de manière thématique, mais lorsqu'il s'agit d'un passage des Écritures, cela dépasse un peu mes compétences, et cela a été vraiment formidable pour moi d'étudier ce sujet avant de venir ici. J'ai aussi l'impression que cela témoigne de la qualité incroyable des personnes que vous avez invitées dans votre podcast au fil des ans. J'ai parfois l'impression d'être un auditeur qui admire beaucoup de personnes que vous avez invitées, mais je pense que nous tenons parfois pour acquis le fait que, semaine après semaine, vous recevez des érudits remarquables de l'Évangile. C'est un peu comme aux Jeux olympiques, où le niveau de compétition est si élevé que nous oublions parfois à quel point ces athlètes sont incroyables. Si nous devions insérer une personne moyenne dans l'une de ces compétitions, cela nous rappellerait très vite que ce sont des athlètes incroyables, extraordinaires, de classe mondiale. J'ai en fait l'impression de remplir cette fonction aujourd'hui et je suis reconnaissant de pouvoir le faire. Ce n'est certainement pas ma motivation, mais nous apprécions vraiment votre humilité. Nous avons besoin d'un peu plus d'humilité ici. Je tiens à être clair. J'adore les Écritures, mais je ne les comprends pas facilement quand je les lis et que je les étudie. Je suis davantage attiré par les discours de la conférence générale. Même quand j'étais enfant, à l'époque où on ne pouvait pas encore les trouver sur Internet, mon père avait un magnétophone. Il les enregistrait en direct à la radio, puis il avait toutes ses cassettes et il écoutait les discours de la conférence générale tous les matins pendant qu'il se préparait pour aller travailler. On les entendait depuis sa salle de bain. C'est une habitude que j'ai également prise pendant mes années à l'université et au-delà, en écoutant les discours de la conférence générale, et j'aime les paroles de nos prophètes vivants. Elles me viennent un peu plus facilement, mais j'aime les Écritures. Parfois, nous apprenons à aimer davantage les choses qui ne nous viennent pas aussi facilement. Pour moi, j'ai l'impression que mes années d'adulte avec les Écritures ont été marquées par un amour toujours plus grand pour elles, même si elles continuent d'être difficiles à comprendre pour moi. Je pense que l'effort nécessaire pour pouvoir en tirer des enseignements a été un processus de préparation vraiment formidable. La dernière fois que je suis allée à Nauvoo, j'étais au lycée. C'était bien avant la reconstruction du temple, bien sûr, et quand nous parlons de cette vision du temple et de ce que cela représente pour moi, j'aime mon expérience à Nauvoo, mais il y a un élément très important qui manque, et d'une certaine manière, c'est peut-être ce que ressentaient les saints lorsqu'ils reconstruisaient leur vie. Lorsque cette révélation a été reçue et que le prophète Joseph a encouragé les saints en leur disant qu'ils devaient construire un temple. Nous devons reconstruire un temple, c'est le Nauvoo que je connais d'après ma propre expérience sans le temple. Je suis impatient de pouvoir y retourner un jour et participer aux ordonnances dans la maison du Seigneur. Lorsque nous pensons à ce processus de reconstruction, les saints ont reconstruit leur vie à plusieurs reprises, s'installant et faisant tout leur possible pour s'enraciner, se créer un foyer, bâtir une vie et édifier l'Église. Puis ils ont été chassés et ont dû déménager et reconstruire. Cela me rappelle un peu le terme parfois utilisé dans le domaine sportif, année de reconstruction pour une équipe. Et quand on y pense, ce qui me vient à l'esprit, c'est que beaucoup de seniors ont obtenu leur diplôme ou que des personnes ont été transférées. Donc les attentes sont un peu différentes pour cette année ou cette saison, car il faut en quelque sorte repartir à zéro. C'est une période à nouveau où certains dirigeants de l'Église sont décédés et d'autres ont apostasié et ont été excommuniés. Cette section a notamment pour but de reconstruire l'organisation de l'Église et, d'une certaine manière, de la reconstruire, certainement en termes de construction de leur maison, puis en recevant le commandement de construire une maison du Seigneur ainsi que la maison de Nauvoo. Quand nous pensons à cela dans notre vie, lorsque nous sommes appelés à reconstruire ou à ces périodes de notre vie où nous nous disons « Oh, ça va être une année de reconstruction », nous avons perdu de l'expérience. Nous avions un certain élan, mais maintenant, nous allons devoir recommencer un peu à zéro. Ces années de reconstruction peuvent aussi être parmi les expériences les plus enrichissantes de notre vie. Les équipes que j'ai observées à Bewigu, qui ont connu des années de reconstruction, vraiment quand on voit le développement des étudiants athlètes et leur évolution, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan social, les uns avec les autres, le leadership qui s'est développé pendant ces années de reconstruction et ce que ces étudiants athlètes sont devenus pendant ces années de reconstruction, cela en vaut vraiment la peine. On se rend compte que c'est parfois pendant les années de reconstruction que l'apprentissage et la croissance sont les plus importants. Ici, à Nauvoo, alors qu'ils reconstruisent leur vie, ils ont l'occasion d'apprendre, de grandir, de se développer et de se dépasser individuellement, mais aussi collectivement, en tant que communauté de saints. En parlant d'athlétisme, l'idée même de la musculation, cela a toujours été un peu contre-intuitif de travailler jusqu'à l'épuisement pour pouvoir ensuite se reconstruire et devenir plus fort. Je pense à mon expulsion de Kirtland et à mon arrivée ici et j'adore ce que vous dites. Il faut reconstruire tout cela et sortir du marasme. Commençons dans le marasme et reconstruisons tout cela.
C'est ce qu'ils font. J'ai remarqué que vous étiez passionné de cross-country. Je pense que l'une des choses les plus inspirantes que j'ai jamais vues, c'est Kenneth Rooks qui tombe complètement lors d'une course d'obstacles. C'était tout simplement incroyable. Se relever et remporter la course. C'était tellement inspirant à voir, de savoir qu'il est possible de revenir et une grande partie de l'Évangile est réparatrice. Il s'agit de revenir et d'être reconstruit grâce à l'Évangile du Sauveur. Donc j'adore ce que vous dites ici. Incroyable, sans précédent. Vous entendez les commentateurs en parler. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Oui, En discutant avec Kenneth après coup, ce qui est vraiment fascinant et important dans cette histoire, c'est qu'il s'était en quelque sorte entraîné à cela. Je ne pense pas qu'il soit réellement tombé pendant l'entraînement, mais il s'était demandé auparavant, que se passerait-il si je tombais? Quelle serait ma stratégie? Que ferais-je? Il avait un plan de match au cas où il tomberait. Lorsque cela s'est produit, il est passé en mode nouveau plan de match, sans passer trop de temps à s'inquiéter de ce qui venait d'être dit, et s'est concentré sur ce nouveau plan de match, petit à petit, petit à petit, petit à petit, puis, avant même que l'on s'en rende compte, il était en tête du peloton et gagnait. J'admire beaucoup Kenneth. C'était lors des championnats américains. J'ai pu le voir concourir aux Jeux olympiques de Paris l'été dernier, ce qui a été une occasion incroyable d'être là et de le soutenir, et sa femme était là aussi. Sa famille était là. De la même manière que dans cette course. Il n'est pas tombé, mais il a le don de faire un retour en force à la fin. Il rend les choses très excitantes. Quand il a remporté cette médaille d'argent, je ne sais pas, je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable. Être dans un stade international, regarder littéralement les meilleurs athlètes de la planète et voir Kenneth Rooks, un ancien missionnaire, membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, diplômé de l'université Brigham Young, tout le bien qui est ressorti de cette course. J'aime la façon dont il utilise cette expérience pour répandre la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. Tous nos étudiants athlètes sont des jeunes remarquables dans leur façon de faire cela. Il est l'un des meilleurs. John, si quelqu'un ne sait pas de quoi nous parlons, il peut aller sur YouTube. Nous pouvons mettre un lien vers cette vidéo dans les notes de l'émission. La vidéo réalisée par l'Église s'intitule « Tomber » fait partie du processus. Il suffit de se relever et il existe bien sûr plusieurs autres vidéos sur le sujet. Je ne sais pas si Frère Rooks écoute, mais waouh! Oui, waouh! Cela me rappelle un peu les incendies de forêt, ce que les saints ont vécu dans le Missouri, où ils ont été dépouillés de tout ce qu'ils possédaient. Comme tu l'as dit, Lise, les gens abandonnent la foi. Voici cette forêt brûlée. C'est ici que la croissance commence. C'est une petite croissance, mais très vite, avec le temps, elle s'élève. Et c'est magnifique. La repousse après un incendie de forêt, si vous l'avez déjà vu, l'un ou l'autre, c'est magnifique. Comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est assez incroyable à voir. Lorsque nous avons étudié les sections précédentes de Doctrine et Alliance, nous avions parfois 2 jours entre les sections, entre la 123 et la 124. Cela fait 2 ans. Pour ceux qui souhaitent rejoindre notre série Voices of the Restoration avec le docteur Gerrit Dirkmaat, il va nous raconter un peu ce qui s'est passé entre la prison de Liberty et Nauvoo, car il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans. Cela nous prendrait beaucoup de temps d'en parler. Vous pouvez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast. J'adore l'idée de reconstruction et l'un des discours les plus amusants, divertissants et puissants que j'ai jamais entendu de mon ami Hank concernait le tabernacle de Provo. Comment il a été pratiquement brûlé de l'intérieur et reconstruit comme un phénix. C'est une histoire à couper le souffle. C'est magnifique. Je suis tellement content qu'il l'ait fait, car j'y ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. Nous voyons cette métaphore se réaliser ici. Je ne sais pas si c'est important ou non, mais pour moi, ça l'était. J'ai toujours pensé que Nauvoo était marécageuse parce qu'elle était située juste à côté du fleuve Mississippi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait en fait des sources qui la rendaient marécageuse, mais qui facilitaient le drainage. Il suffisait de creuser un fossé pour drainer le marais, car l'eau s'écoulait directement dans le Mississippi. Certains de ces fossés sont encore là. Je pense qu'on peut encore voir les vestiges, certains de ces drains. Alors ils ont pris ce qu'ils avaient. Ils ont pris le marais et l'ont transformé en quelque chose de magnifique. Cela fait partie d'une autre belle histoire.
Liz, que veux-tu faire ensuite? Commençons par le premier verset. C'est toujours un bon point de départ. C'est toujours un bon point de départ. La ligne de départ. John, pourriez-vous lire les versets 1 et 2? Avec plaisir. Bon, nous sommes dans la section 124, versets 1 et 2. En vérité, ainsi dit le Seigneur à toi, mon serviteur Joseph Smith, je suis satisfait de ton offrande et de tes remerciements, car c'est dans ce but que je t'ai élevé, afin de manifester ma sagesse par les choses faibles de la terre. Tes prières sont acceptables à mes yeux, et en réponse à celles-ci, je te dis que tu es maintenant appelé à faire immédiatement une proclamation solennelle de mon évangile et de ce pieu que j'ai planté pour être la pierre angulaire de Sion, qui sera polie avec le raffinement qui est à l'image d'un palais. J'aime le fait que le Seigneur reconnaisse Joseph ici, lui donne ce renforcement positif en lui disant qu'il est satisfait de lui. Il est sur la bonne voie, ses prières sont acceptables. J'aime le fait qu'à la fin du verset 1, où il dit qu'il peut manifester sa sagesse par les choses faibles de la terre, c'est en quelque sorte un compliment ambigu, n'est-ce pas? Quand on pense à Joseph, l'humilité était vraiment l'une de ses incroyables forces. Le fait qu'il savait qu'il dépendait du Seigneur signifiait qu'il était disposé à apprendre et que le Seigneur pouvait lui faire confiance pour accomplir ce qu'il lui demandait. L'humilité était une force incroyable. Être qualifié de faible n'aurait pas dérangé Joseph, car il reconnaissait que parfois, nous ne définissons pas l'humilité de la bonne manière. Il peut parfois y avoir une fausse humilité. Nous avons tous des forces que nous avons cultivées au fil du temps. Nous avons tous des dons spirituels que Dieu nous a accordés. Ne pas les reconnaître ou les rejeter est, à mon avis, offensant pour Dieu. Il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un vous fait un compliment ou vous dit que vous êtes vraiment doué pour quelque chose. Il ne s'agit pas de rejeter. Vous répondez « Non, je ne suis pas doué » ou « Non, ce n'est pas tout à fait vrai » parce que je pense en fait que Dieu peut être offensé par cela. Mais il s'agit de reconnaître d'où viennent ces dons et de reconnaître qu'ils viennent de Dieu, de lui attribuer le mérite des dons spirituels, des forces que nous nous efforçons de cultiver. Sur le site web de l'Église, si vous recherchez le mot « humilité », vous trouverez ceci. Être humble, c'est reconnaître avec gratitude notre dépendance envers le Seigneur. Comprendre que nous avons constamment besoin de son soutien. L'humilité est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu. Ce n'est pas un signe de faiblesse, de timidité ou de peur. C'est une indication que nous savons où réside notre véritable force. Nous pouvons être à la fois humbles et intrépides. Nous pouvons être à la fois humbles et courageux. Quand je lis cela à propos de l'humilité, je pense à Joseph Smith. Je pense à son incroyable humilité. C'est à cause de cette humilité qu'on le qualifie de faible, mais en réalité, je pense qu'il est humble. Cela signifie que le Seigneur peut l'utiliser. Pouvez-vous imaginer publier cela? J'aime bien la façon dont vous l'avez présenté comme un compliment ambigu. C'est presque comme si le Seigneur disait « Écoutez, je vous ai choisi pour que tout le monde sache que c'était moi. » N'est-ce pas? Comme si j'avais cherché autour de moi la seule personne dont tout le monde pensait « Impossible. Tout le monde le saura. C'est celui que j'ai choisi. » C'est un peu comme Nauvoo, n'est-ce pas? Je vais trouver le seul endroit où personne ne veut vivre. Trouver un. Je vais trouver un marécage que personne. Nous allons rendre cela magnifique. Le fait que vous publiez cela vous en dit long sur lui. Cela commence par « Je t'ai choisi parce que tu es celui dont personne ne pensait qu'il pourrait le faire. Et regarde-toi maintenant. Tu y arrives et tes prières sont acceptables. » Parfois, les détracteurs de Joseph Smith nous donnent l'image d'un dictateur qui sait tout. C'est ce qu'il publie. John, n'est-ce pas ainsi que cela a commencé? Je pense que la toute première révélation, dans la section 3, dit à peu près la même chose. Oui, Vous avez beaucoup de repentir à faire. Eh bien, Liz, vous avez tout à fait raison. Cela nous en dit long sur Joseph Smith. Rien que dans ce premier verset. Cela me rappelle la toute première réunion à laquelle j'ai assisté en tant que membre du Conseil général consultatif des jeunes filles. À l'époque de mon appel, on l'appelait le Conseil. La présidente Bonnie Cordon nous a réunis et nous a donné des conseils que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Vous savez, vous avez toutes été appelées dans un but précis à ce moment précis et en fonction de la façon dont vous avez mené votre vie jusqu'à présent. Vous avez toutes reçu une bonne éducation, vous avez vécu des expériences enrichissantes et vous avez des relations, des idées et des opinions. Vous avez beaucoup de qualités qui vous aideront dans cet appel, mais je voudrais vous encourager à prendre votre éducation, vos expériences, vos idées, vos opinions, à les mettre dans une boîte, à la fermer avec un ruban et à la ranger sur une étagère,
Je voudrais que vous vous ouvriez à la révélation que vous allez recevoir dans cet appel. Elle a dit que parfois, la révélation que vous recevez du Saint-Esprit vous dira de prendre la boîte sur l'étagère, de l'ouvrir et d'en sortir une idée. Sortez une expérience que vous avez vécue, sortez quelque chose de votre éducation, sortez une opinion, peu importe ce que c'est, mais parfois, la révélation que vous recevrez n'aura rien à voir avec ce qui se trouve dans la boîte. Si vous vous concentrez trop sur ce qui se trouve dans la boîte, vos propres idées, vos propres expériences, votre propre éducation, vous risquez de passer à côté de l'autre révélation. Mais si vous vous concentrez sur la réception de la révélation, vous ne manquerez jamais le moment où le Seigneur aura besoin que vous tiriez quelque chose de la boîte et que vous le partagiez. Je pense que c'est un conseil très sage, et ici, avec Joseph, qui, encore une fois, est si réceptif à tout ce qui doit être fait, et d'une certaine manière, son manque d'éducation est peut-être une force, car il ne se contente pas de revenir à ce qu'il sait, en pensant qu'il sait tout. Il s'en remet entièrement au Seigneur. Parfois, lorsque nous avons eu la chance de faire des études, ou que nous avons vécu des expériences uniques dans notre vie, nous pouvons nous appuyer sur celle-ci et ne pas être ouverts à la révélation que nous recevrons, et qui pourrait en fait aller à l'encontre de ce que nous avons appris. Nous devons nous concentrer sur cette révélation, nous concentrer sur ce que nous entendons du Saint-Esprit. Je me souviens quand le président Hinckley parlait du jeune Joseph Smith. Il disait que l'esprit clair d'un garçon était ce que le Seigneur voulait. Car peut-être qu'en tant qu'adulte, notre esprit est un peu encombré. Je pense à tous les moments dans le livre de Mormon où il est dit « Je n'ai pas agi à la manière des hommes, mais j'ai agi à la manière que Dieu m'a montré. » C'était différent de ce que j'aurais fait. J'aime ce que tu as dit, Lise, quand le président Cordon a dit « Soyez ouverts à la manière dont le Seigneur veut que les choses soient faites. » Parfois, vous utiliserez votre expérience, mais parfois, le Seigneur aura peut-être une manière différente. J'aime ça. Une chose que j'ai remarquée en étudiant ces sections, c'est que Joseph Smith change après la prison de Liberty. Alex Beau l'a dit ainsi. Il a dit que de 1820 à 1830, il était un peu timide. De 1830 à 1840, il était courageux. Puis il a dit qu'après la prison de Liberty, de 1840 à 1844, il était intrépide. En lisant ceci, cette proclamation qu'il rédige sera faite au roi du monde. Je sais. Au président élu des États-Unis, au gouverneur noble d'esprit de la nation. Je veux dire, c'est courageux. Voici à qui j'écris. J'adore ça. On demande à Joseph d'écrire une proclamation. Quand on pense aux proclamations au monde, l'Église en a fait 6 au cours de son histoire, du moins selon le Deseret News. La première proclamation était une proclamation de la première présidence aux saints dispersés à l'étranger, le 15 janvier 1841, donc très peu de temps après la réception de cette révélation. La deuxième était la proclamation des 12 apôtres publiée le 6 avril 1845. C'est celle qui a été faite à la suite de celle reçue par Joseph, bien qu'elle ait été publiée après son décès, et elle a été écrite par Parley P. Pratt. La troisième proclamation a été faite en 1865. La quatrième proclamation a été faite le 6 avril 1980. Waouh, je ne savais pas tout cela. La sixième proclamation que j'espère que nous connaissons tous très bien est intitulée « La famille, déclaration au monde », publiée en 1995, puis la plus récente proclamation au monde, le rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ, une proclamation bicentenaire au monde, publiée le 5 avril 2020 par le président Nelson, ces proclamations officielles au monde. Il est intéressant de penser qu'il n'y en a eu que quelques-unes. Il y en a eu 3 au cours de ma vie, dont 2 qui ont vraiment fait partie de ma vie d'adulte et qui ont contribué à façonner mon témoignage de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Pour en revenir à Joseph à qui l'on demande de faire cette proclamation au verset 4, il est dit comment on lui demande de la faire. Il est dit qu'elle soit écrite dans un esprit de douceur et par le pouvoir du Saint-Esprit qui sera en toi au moment de la rédiger. Car il te sera donné par le Saint-Esprit de connaître ma volonté concernant ces rois et ces autorités, et même ce qui leur arrivera dans les temps à venir. Nous avons parlé un peu de l'humilité et nous parlons maintenant de la douceur. C'est un mot sur lequel Frère Bednar a donné des instructions intéressantes. Il a fait un excellent discours en avril 2018 intitulé « Doux et humble de cœur ». Il dit que la douceur est un attribut caractéristique du Rédempteur et qu'elle se distingue par une réactivité juste, une soumission volontaire et une forte maîtrise de soi. Lorsque nous réfléchissons à cela et au fait que Joseph a reçu le commandement de faire cette proclamation dans un esprit de douceur, de réactivité juste,
de soumission volontaire et de forte maîtrise de soi, je pense que cela nous enseigne quelque chose. Joseph, qui est très humble, a également reçu du Seigneur l'instruction de le faire selon le Saint-Esprit, non pas selon ce qu'il voudrait, ni selon ce qu'il penserait nécessairement, mais en étant ouvert au Saint-Esprit pour faire cette proclamation, même si celle-ci n'a été faite qu'après son décès. Pensez alors au résultat de cette proclamation, qui a été réaffirmée par le président Benson des années plus tard, en octobre 1975, alors qu'il était président du Conseil des 12 apôtres. Il a donné un discours lors de la conférence générale intitulée « Un message au monde ». Il a cité cette proclamation écrite par Parley P. Pratt. Je voudrais en lire un petit extrait. C'est assez cool dans l'esprit de cette direction divine. Le 6e jour d'avril 1845, peu après que le prophète Joseph Smith et son frère Hiram aient versé leur sang avec celui des autres martyrs de la vraie religion, le Conseil des 12 a fait une telle proclamation. Ils l'adressent à tous les rois du monde, aux présidents des États-Unis d'Amérique, aux gouverneurs des différents États et aux dirigeants et peuples de toutes les nations. Le président Benson poursuit en citant la proclamation, dont je vais vous lire un extrait. Et aux dirigeants et aux peuples de toutes les nations, ils ont dit « Sachez que le royaume de Dieu est venu, qu'il a été prédit par les prophètes anciens et qu'il a fait l'objet de prières à toutes les époques. Ce royaume qui remplira toute la terre et qui subsistera à jamais, et ainsi de suite. » C'est vraiment fabuleux. J'encourage tous ceux qui le souhaitent à étudier ce discours du président Benson prononcé lors de la conférence générale. Mais il poursuit et, après avoir cité de nombreux passages de cette proclamation, il dit « Il me semble juste et approprié que nous réaffirmions les grandes vérités énoncées dans cette déclaration et que nous les proclamions à nouveau au monde. » Le président Benson poursuit ensuite et réaffirme cette vérité dans ses propres mots. Je voudrais juste en lire un extrait. Il déclare à nouveau que la véracité de l'évangile rétabli de Jésus-Christ est de retour sur la terre. Et il dit « C'est pourquoi, en tant qu'humble serviteur du Seigneur, nous appelons les dirigeants des nations à s'humilier devant Dieu, à rechercher son inspiration et ses conseils. Nous appelons les dirigeants et les peuples à se repentir de leur mauvaise voie, à se tourner vers le Seigneur, à rechercher son pardon et à s'unir humblement à son royaume. Il n'y a pas d'autre moyen. » C'est encore une fois un moment de notre émission où je suis complètement ignorant de quelque chose. Et légèrement embarrassé. Oui, je fais cela depuis longtemps et je n'en ai jamais entendu parler ni lu, mais j'en ai un extrait sous les yeux en ce moment même. Écoutez ceci. Il s'adresse aux rois et aux dirigeants des peuples. Non seulement vous devez vous repentir et obéir à l'Évangile dans sa plénitude et devenir ainsi membre ou citoyen du royaume de Dieu, mais vous êtes également commandés au nom de Jésus-Christ de mettre votre argent et votre or, vos navires et vos bateaux à vapeur, vos trains et vos chevaux, vos chars, vos chameaux, vos mulets et vos litières au service de la réalisation de ces objectifs. Waouh! C'est incroyable. John, vous qualifiez généralement cela d'audacieux. Oui. Qui sont ces gens qui forment ce petit groupe près du Mississippi et qui font une proclamation au roi, au président élu et au gouverneur à l'esprit élevé? Bon, écoutez tous. Ouah! Même à cette époque. Oui. Lise, pendant que vous nous montriez cela, je me suis concentré sur ce que vous nous avez montré, que cela soit écrit dans un esprit d'humilité, et je me demande si le Seigneur rappelle à Joseph et aux autres saints que s'ils écrivent à ces dirigeants gouvernementaux, ce gouvernement ne les a jusqu'à présent pas aidés du tout. Vous êtes chassés de votre propre propriété. Vous l'avez payé. Vous en avez été chassés sous la menace des armes. Et le gouvernement n'a rien fait pour vous. Et cela à cause de vos croyances. Je pense donc que le Seigneur dit « Ne nous en prenons pas directement à eux avec ces insultes. » Je sais que Joseph a tendance à le faire. Je sais que Parley aussi. Peut-être Brigham aussi. Alors contrôlez vos émotions quand il s'agit de cela. J'aime ce que Lise a cité dans l'entrée. Était-ce humilité dans le dictionnaire biblique? Que disait-elle? Vous pouvez être humble et intrépide. Vous pouvez être humble et courageux à la fois. J'adore ça. Je réfléchis à cette proclamation et à la manière dont elle s'applique à notre vie. J'ai une nièce et un neveu qui sont tous deux en mission en ce moment, et comme je n'ai moi-même pas fait de mission à plein temps, recevoir leur courriel chaque semaine et avoir de leurs nouvelles est une expérience vraiment formidable. Je ne me suis jamais mariée et je n'ai pas d'enfants, alors je vis vraiment ma vie à travers mes nièces et neveux. Ce sont ma nièce aînée et mon neveu aîné, alors j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon premier enfant en les voyant partir dans ces endroits.
J'ai récemment demandé à ma nièce Eva, qui sert dans la mission de Denver Nord, où l'on parle espagnol, ce que signifiait pour elle de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile rétabli de Jésus-Christ, car j'étudiais la section 124. Je voudrais vous lire ce qu'elle m'a répondu. Pour moi, cette occasion de servir à plein temps et de tout consacrer au Sauveur est un cadeau inestimable. Cela passe si vite, et c'est le seul moment de ma vie où je serai complètement concentré et dévoué à servir le Seigneur et à rassembler Israël. Chaque interaction, chaque mot échangé, chaque sourire à un étranger, je m'efforce d'être une disciple du Christ et de rapprocher les autres de lui. Mon objectif missionnaire est d'inviter les autres à venir au Christ en les aidant à recevoir l'évangile rétabli par la foi au Seigneur Jésus-Christ et à son expiation, le baptême, la réception du don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu'à la fin. Elle poursuit en disant que, dans la mission de Colorado Denver Nord, nous associons notre enthousiasme à la stabilité et aux efforts aimants des membres. Mon travail consiste à inviter les gens. Chacun a le libre arbitre d'accepter ou de rejeter l'Évangile, mais je peux contrôler mes efforts pour inviter toutes les personnes que je peux et les aider à exercer leur foi et à se tourner vers le Christ. En lisant cela, écrit par ma nièce Eva, et en pensant aux jeunes adultes de l'Église qui partent en nombre record dans le monde entier pour proclamer l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, je trouve cela très inspirant. John, vous avez parlé tout à l'heure de cette petite Église qui dit « Nous allons faire cette proclamation » et de l'audace de tout cela. D'une certaine manière, c'est comme l'audace de ces jeunes de 18, 19, 20 ans qui partent en tant que représentants de Jésus-Christ et proclament que l'Évangile a été rétabli sur la terre. J'aime que ces jeunes partent, donnent tout ce qu'ils ont et proclament ce que l'Évangile de Jésus-Christ signifie pour eux. Je crois qu'ils le font aussi avec douceur et humilité. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons tous été appelés à proclamer l'Évangile. J'aime la façon dont frère Uchtdorf nous a encouragés à le faire de manière normale et naturelle. Travaillant dans le domaine du sport universitaire, j'ai eu plusieurs occasions intéressantes de le faire au fil des ans. Je vois nos étudiants athlètes le faire. Le fait que nous ne participions pas à des compétitions le dimanche nous a donné des occasions normales et naturelles de parler du jour du sabbat. Il y a plusieurs années, notre équipe de football s'était qualifiée pour la College Cup. Selon le calendrier de la NCAA, la finale devait se jouer le dimanche. Lorsque nous avons remporté notre demi-finale, la NCAA a mis en place une politique spéciale pour nous. Si l'une de nos équipes se qualifiait pour la finale, le match serait reporté au lundi. C'est ce qui s'est passé, ce qui était assez inédit. Le dimanche, j'ai donc pu être avec l'équipe. Nous avons pu aller à l'église et assister à une réunion locale en Californie du Nord, participer à cette réunion, avoir l'occasion de prier ensemble le jour du sabbat, sans même nous entraîner en vue du match de championnat du lendemain, mais avoir l'occasion de renouveler nos alliances et de proclamer, par la façon dont nous avons passé notre journée, notre croyance dans le jour du sabbat, et de pouvoir répondre aux questions des gens sur l'importance que cela revêt pour nous. Nous sommes la seule école de la Division 1 qui ne participe pas aux compétitions le dimanche. Nous travaillons très dur pour utiliser la plateforme qui nous a été donnée afin de proclamer l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, afin de donner à nos athlètes la possibilité de le proclamer sur les réseaux sociaux pendant les vacances. Le jour du sabbat, nous invitons nos étudiants athlètes à partager leurs réflexions sur l'Évangile de Jésus-Christ et à raconter leurs expériences missionnaires. Nos étudiants athlètes ont eu des occasions vraiment formidables. Je vais vous en raconter une. Quelques-uns de nos étudiants athlètes ont représenté BU lors d'une conférence sur le leadership organisée par la Big 12, à laquelle participaient des étudiants athlètes de toutes les écoles de la Big 12. Nos étudiants athlètes ont reçu beaucoup de questions sur leur religion. La conférence s'est déroulée un dimanche et nos étudiants athlètes ont demandé s'ils pouvaient s'absenter pendant 1 heure pour aller à l'église et prendre la Sainte Seine, ce qui a suscité beaucoup de questions très sincères de la part des personnes des autres écoles. Puis un étudiant athlète a demandé s'il pouvait accompagner nos étudiants athlètes et est donc allé à l'église. C'est tout à fait normal et naturel. Ils ne cherchent pas à en faire toute une histoire, ils disent simplement « Bonjour, le dimanche, j'aime aller prendre la Sainte Seine. Pourrais-je m'absenter un moment pour aller le faire? » Ils ont été accueillis avec beaucoup de respect et ont reçu des questions très sincères, ce qui leur a donné l'occasion de proclamer leur foi. Je siège actuellement au comité de basketball féminin de la NCAA, qui est un comité composé de 12 administrateurs sportifs de tout le pays. L'année dernière, pendant le tournoi March Madness, nous avons passé pratiquement tout le mois sur la route. Nous avons terminé les sélections, choisi les équipes qui participeraient au tournoi de la NCAA, puis nous avons été envoyés sur différents sites pour superviser le tournoi. Nous avons eu quelques jours de repos entre les deux, mais en réalité, nous avons passé environ 4 semaines d'affilée sur la route. Je savais que certaines responsabilités tomberaient le dimanche. Depuis que je suis petite, ma famille a toujours été très attachée à l'idée que nous allions à l'église le dimanche, ou que nous soyons dans le monde. Si nous sommes en vacances, nous prenons la Sainte Seine. C'est une priorité depuis que je suis toute petite. Dans l'ensemble, même lorsque je voyage beaucoup pour le travail ou pour d'autres raisons,
J'ai toujours réussi à respecter cette règle, mais j'étais un peu nerveuse à l'idée de partir plusieurs semaines d'affilée pour cette mission, car je n'ai pas vraiment de contrôle sur mon emploi du temps. J'étais à Indianapolis pour travailler sur les sélections. On vous isole dans une chambre d'hôtel pendant une semaine avec le comité, et vous passez en revue toutes les données, vous regardez les matchs, et vous décidez qui va participer au tournoi de la NCAA. C'est un processus assez intense. Il y a une femme catholique dans le comité. Elle fait partie du comité depuis plusieurs années. Elle et moi avons eu de bonnes conversations tout au long de l'année, et au début de la semaine, nous avons dîné ensemble. Je me suis sentie poussée à lui poser la question et je lui ai dit « Dites-moi comment vous pratiquez votre culte au mois de mars. À quoi cela ressemble-t-il pour vous, lorsque nous sommes en mission pendant un mois, que nous ne sommes pas vraiment chez nous et que nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? À quoi ressemble votre culte ?» Elle m'a expliqué à quel point il était important pour elle d'assister à la messe. Elle trouve toujours un moyen d'assister à la messe, où qu'elle soit affectée, et parle à qui de besoin pour voir si elle peut s'éclipser un moment pour y aller. Elle m'a alors demandé « Et toi, à quoi ressemble ton culte ?» Je lui ai répondu « C'est justement l'une des raisons pour lesquelles je te pose la question. J'essaie de déterminer à quoi cela pourrait ressembler pour moi. » Je lui ai dit que dimanche prochain, nous continuerions à assumer certaines de ses responsabilités. Il n'y avait pas de réunion sacramentelle locale suffisamment proche de chez moi pour que je puisse m'y rendre à l'heure et revenir. Nous avons eu cette conversation et je lui ai expliqué que j'avais pu lui montrer l'application qui me permettait de rechercher une église. Je lui ai expliqué que j'avais en fait pu trouver un évêque et envoyer un SMS à un évêque local et elle m'a dit « Vous avez envoyé un SMS à un évêque ?» J'ai répondu « Eh bien, nos évêques sont peut-être un peu différents des vôtres et un gentil évêque d'Indianapolis a accepté de m'aider à prendre la Sainte Seine, ce qui a été une expérience vraiment formidable. L'un des hommes qui a béni la Sainte Seine pour moi était un nouveau converti, et c'était la première fois qu'il bénissait la Sainte Seine. Oh, wow! Ce fut donc une expérience vraiment formidable, et un membre de l'épiscopat m'a dit après coup « Merci d'avoir demandé. Cela a permis à ce frère de bénir la Sainte Seine pour la première fois. C'était une occasion privée. Je suis retourné aux réunions. Mon ami m'a dit « Hé, as-tu pu prendre la Sainte Seine ?» Je lui ai répondu que oui, et je lui ai un peu raconté cette expérience qui nous a rapprochés grâce à notre foi, si importante pour nous, et qui a ouvert la voie à d'autres conversations, de manière très normale et naturelle. Même si je ne suis pas missionnaire à plein temps, ni prophète, voyante ou révélatrice, ni quelqu'un à qui l'on demande de proclamer des choses au nom de l'Église, je peux proclamer l'évangile rétabli de Jésus-Christ dans ma vie quotidienne. Je peux trouver des moyens normaux et naturels d'entrer en contact avec d'autres personnes. J'ai constaté, en particulier dans le cadre de mon service à la NCAA, que plus je m'éloigne de l'Utah, moins les gens connaissent l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et plus ils sont intrigués par elle. Il y a beaucoup de choses vraiment intrigantes à propos de notre Église et de nos croyances. J'ai pu avoir des conversations très enrichissantes avec des gens au cours desquelles j'ai pu exprimer mes croyances dans un esprit de respect et proclamer aux autres l'évangile rétabli de Jésus-Christ, et c'est quelque chose que nous pouvons tous faire dans notre vie quotidienne, je pense. Waouh, quelle histoire fantastique. Avec vous à la présidence de ce comité, il y aura probablement d'autres occasions. Tout le monde va se demander qui est notre courageux leader ici. Ils auront probablement beaucoup de questions à vous poser. Je parie que c'est une fille que tu connais, Liz. Du moins, que tu as rencontrée, Ella Pope. Vous souvenez-vous, toutes les deux, quand la présidente Cordon a pris la parole lors de la conférence générale et qu'elle a parlé d'Ella Pope, qui avait reçu son appel en mission et avait décidé de l'ouvrir devant ses coéquipières de l'équipe Bobcat de l'Université de l'Ohio, dont aucune n'est membre de l'Église. La présidente Cordon a dit qu'il ne savait presque rien de l'Église de Jésus-Christ et ne comprenait pas le désir d'Ella de servir. Elle a prié à plusieurs reprises pour savoir comment expliquer son appel missionnaire de manière à ce que ses coéquipiers puissent ressentir l'esprit. Sa réponse, j'ai fait un PowerPoint. Ella a dit, parce que je suis tout simplement génial. Dans sa présentation PowerPoint, elle leur a parlé de la possibilité de servir dans l'une des plus de 400 missions où elle pourrait avoir à apprendre une langue. Elle a mis en avant les milliers de missionnaires qui servent déjà. Elle a terminé par une photo du Sauveur et un témoignage. Elle a dit « Le basket est l'une des choses les plus importantes dans ma vie. J'ai déménagé à l'autre bout du pays, j'ai quitté ma famille pour jouer pour cet entraîneur, et avec cette équipe, les deux seules choses qui comptent plus pour moi que le basketball sont ma foi et ma famille. » Elle a ouvert sa lettre d'appel en mission avec l'équipe, et si je me souviens bien, j'ai entendu son père, l'entraîneur Mark Pope, parler de cette lors d'une conférence sur l'éducation.
Au début, l'équipe n'était pas très favorable à sa foi. Son entraîneur, Bob Bolden, qui n'est pas membre, a déclaré ceci. Nous sommes ravis pour Ella et heureux pour elle. Nous savions que c'était une possibilité dans le processus de recrutement et nous l'avons encouragée. C'est quelque chose de très important pour Ella et nous voulons ce qu'il y a de mieux pour elle. Nous voulons que tous nos étudiants athlètes suivent leur passion. Quelle décision courageuse et naturelle. C'est mon équipe. C'est très important pour moi. Pourquoi ne pas vous impliquer dans cette aventure? Liz, je pense que vous avez raison. Dans le domaine sportif, il y a des occasions de partager. Je pense que vous appelez cela la lumière du sport. Vous êtes sous les feux de la rampe. Les projecteurs. C'est bien. D'une certaine manière, aux États-Unis actuellement, on a l'impression que le sport est un peu une religion pour certaines personnes. Oui, Espérons que cela ne prendra jamais le pas sur notre religion pour les saints des derniers jours. Nous devons garder ces priorités bien en tête. C'est pourquoi il existe cette voie pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, ABIU Athletics. Nous avons vraiment le sentiment de participer au rassemblement d'Israël des deux côtés du voile en jouant notre rôle au sein de l'université Brigham Young, qui appartient à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, afin de promouvoir l'Église de manière visible et d'inspirer les autres par l'excellence dans la compétition en vivant les valeurs enseignées par Jésus-Christ. Et parce que le sport entre dans les foyers, il se peut que quelqu'un ne réponde pas à la porte à certains missionnaires, mais peut-être qu'il allume ESPN et regarde un match et voit BYU concourir et entend parler d'une mission que quelqu'un a accomplie ou entend parler de quelqu'un qui s'est marié et a un enfant et est père à un jeune âge et pourquoi, à quoi cela ressemble, ils peuvent découvrir ce qui rend nos étudiants athlètes uniques et comprendre pourquoi ils ont tant d'autres choses qui leur tiennent à cœur dans leur vie en dehors du sport, à un moment où la plupart des athlètes se concentrent exclusivement sur leur sport, et peut-être aussi sur leurs études. Nos étudiants athlètes ont toute une autre dimension, celle de leur famille et de leur foi, et certains d'entre eux ont des appels qui les amènent à servir comme présidente de la Société de secours. En plus de courir dans une équipe championne nationale et d'avoir des A dans toutes leurs matières, ce qu'ils accomplissent est remarquable. Cela intrigue les gens qui entendent parler de ces étudiants athlètes, qui voient la lumière dans leurs yeux et se disent « Je veux comprendre cela, c'est intéressant, je veux en savoir plus à ce sujet ». Noël était ici il y a quelques semaines. Noël Picus Pace. Elle a parlé de ce moment aux Jeux olympiques où elle a remporté la médaille et où elle portait son médaillon de jeune femme. John, Liz, je ne sais pas si vous avez lu cet article d'Aaron Scheel il y a une quinzaine d'années. Cet homme s'appelle Jason Sheridan. Voici ce qu'Aaron Scheel a écrit à propos de Jason Sheridan. C'est un ancien marine et policier de l'État de New York qui s'est joint à l'Église parce que son équipe préférée, les Dolphins de Miami, a sélectionné John Beck lors du repêchage de la NFL en 2007. C'est un grand fan et il commence à faire des recherches. Qui est ce John Beck? John écoute parfois l'émission. Nous avons eu plusieurs fois des nouvelles de John. Il a dit qu'il n'avait évidemment pas rejoint l'Église à cause de John Beck, mais que cela avait été le catalyseur. Il a commencé à écouter le président Hinckley, à regarder BIU TV, puis a fini par se procurer un exemplaire du livre de Mormon. Il dit, je cite, « Je suis captivé. C'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. » Il finit par se faire baptiser. C'est incroyable de voir l'influence que nous pouvons avoir lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans notre domaine d'expertise, que ce soit le sport ou autre chose. Les gens se disent « Qu'est-ce que c'est? Je veux en savoir plus. » Et ils se renseignent par eux-mêmes. Puis le livre de Mormon prend le relais. C'est son pouvoir. Plus tôt dans la journée, j'écoutais la radio. J'ai entendu la rediffusion d'une partie d'une conférence donnée par Chad Lewis. Il l'a donnée à l'université Brigham Young, et je sais que Chad est un de vos collègues. Liz fait la même chose. Il est également directeur sportif adjoint. Il a parlé de partager votre lumière de différentes manières, auxquelles les athlètes peuvent recourir. Et c'était vraiment amusant à écouter. Je me souviens qu'il a parlé d'une occasion d'être commentateur du Super Bowl en chinois, et Chad Lewis a dit que son vocabulaire était un vocabulaire religieux, mais il disait des choses comme « Je témoigne que Tom Brady lance des passes précises. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que cela donnait en chinois. C'était un petit extrait très intéressant d'entendre Chad Lewis parler de cette façon normale
et naturel dans son milieu. Comment il pouvait partager dans son milieu des choses qui comptaient beaucoup pour lui? Chad est un ambassadeur incroyable de l'université BIU et de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Cela fait en fait partie de la mission de notre département sportif, qui est d'aider nos étudiants athlètes à devenir des ambassadeurs du bien. Chad est un excellent exemple de ces ambassadeurs du bien qui, dans leur sphère d'influence, ont contribué à faire connaître davantage l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours restaurés en partageant leur lumière. À propos, John, qui nous a raconté son histoire? Il était à la télévision nationale et ils lui ont dit « Vous parlez le mandarin D, n'est-ce pas? Dites quelque chose. » Et donc, à la télévision nationale, il a récité la section 4 de Doctrine et Alliance. Voyons voir. Une œuvre merveilleuse est sur le point de voir le jour parmi les enfants des hommes. Ce type dégage une énergie et une joie incroyables. J'adore Chad. Il est génial. Lise, j'adore ça. Je pense que tous nos auditeurs seront ravis d'apprendre qu'il y a toi et d'autres personnes partageant les mêmes idées à BIU qui savent que cela fait partie de notre mission de proclamer l'Évangile dans ce domaine qui est le nôtre. Pour nous, cela commence vraiment au sommet. Brian Santiago, notre nouveau directeur sportif, a souligné l'importance de cela dès ses premières discussions avec notre département. Nous ne nous contentons pas de nous aligner sur BIU et l'Église. Nous en faisons la promotion de manière visible, mais nous devons également être excellents. Dieu se soucie de nous et veut que nous nous développions et que nous excellions dans tous les domaines en développant nos dons et nos talents. Cela inclut le sport, la poursuite d'une carrière, les loisirs. Il peut nous utiliser de plusieurs façons. Lorsque nous excellons dans ce que nous faisons, notre sphère d'influence peut s'étendre. Nous pouvons avoir les meilleurs étudiants athlètes de la planète qui sont si bons et si gentils et qui ont un témoignage de l'Évangile. Mais si nous ne concourons pas à un niveau élevé pour gagner, le monde ne nous regardera pas. Le monde nous regarde parce que nos équipes gagnent, parce que nos étudiants athlètes et nos entraîneurs sont exceptionnels dans ce qu'ils font. Cela contribue alors à fournir une plateforme pour expliquer l'une des principales raisons pour lesquelles nos étudiants athlètes et nos entraîneurs réussissent et pourquoi ils sont différents. C'est grâce à notre connaissance de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Et c'est vraiment le cas dans beaucoup de nos domaines d'expertise. Si nous voulons proclamer l'Évangile en utilisant ce domaine, il vaut mieux être excellent dans ce domaine, quoi qu'il arrive. C'est ce message qui parle de lui-même, en particulier à BIU Lise, où nous décidons et nous allons faire les choses différemment de la plupart des universités. Il vaut mieux que ça marche. Un peu comme Daniel qui dit « Non, je ne mangerai pas la viande du roi, je vais faire comme ça. » Et ça marche. Au final, c'est mieux, ça a intérêt à marcher, sinon ça ne fait pas bonne impression comme message, n'est-ce pas? Nous pensons que c'est vraiment notre avantage concurrentiel. Notre avantage concurrentiel, c'est que nous faisons les choses différemment, que nous faisons les choses en accord avec notre prophète, nos voyants et révélateurs et la direction de notre université. Nous allons rivaliser avec les meilleurs, mais nous allons le faire d'une manière différente. C'est un moment formidable pour en faire partie. Je travaille pour BIU, tout comme Lise. Je ne veux pas dire ici que BIU est parfaite. Nous ne le sommes pas. Elle ne l'est pas. Nous ne le sommes pas. Mais ce sont de bons jeunes qui essaient vraiment d'aider BIU dans sa mission. Ils sont jeunes et ils sont formidables. J'ai une nièce qui est actuellement vice-championne de cross-country à l'université Weber State. Il y a des jeunes bien partout. Où que vous alliez, laissez votre lumière briller là où vous êtes, car cela vous permettra de laisser votre lumière briller de manière normale et naturelle. Brigham Young a dit un jour que le devoir d'un saint de Dieu est d'acquérir toute l'influence possible sur terre et de l'utiliser à bon escient. Comme vous le dites, John, où que vous soyez, soyez excellent et laissez briller votre lumière. Cette influence grandira. Chacun de nous a une sphère d'influence. Pour certains, c'est notre foyer. Pour d'autres, c'est notre quartier. Pour d'autres, c'est notre travail, notre communauté, les réseaux sociaux, quelle que soit cette sphère. Mais comment faisons-nous briller notre lumière dans notre sphère d'influence? Comme dans l'histoire que vous avez racontée, Hank, celle de Sir Pope, ouvrant sa lettre d'appel en mission à l'Université de l'Ohio, où que vous soyez, c'est une influence positive. Cette conversation penche en faveur de BIU, car nous travaillons tous les trois pour BIU. Et, puisque Lise est ici, nous allons évidemment parler de son expertise et de son travail, mais nous parlons des athlètes et de tous les emplois partout, quelle que soit l'université, quel que soit l'emploi. J'ai un beau-frère.
Derek Booth. Il est agent des services secrets. Quand il excelle dans son travail, les autres le remarquent et veulent savoir ce qu'il fait le dimanche. Pourquoi ne peut-il pas travailler? Eh bien, il est évêque de sa paroisse et il explique le merveilleux rôle d'un évêque. J'adore la façon dont vous avez abordé cette proclamation, avec une proclamation forte. Je n'avais jamais entendu cette citation de Brigham Young. Obtenez autant d'influence que possible et utilisez-la. Magnifique. Lise, cela fait un moment que vous êtes avec nous et nous n'en sommes qu'au 7e verset. Que faisons-nous ensuite? Ne vous inquiétez pas, il n'y a que 140 versets. Oui, donc. Nous allons rester ici pendant 5 ou 6 heures. Non, je plaisante. J'aimerais maintenant que nous parlions de la maison de Nauvoo, qui est une source vraiment très intéressante. Passons d'abord au verset 22. Hank, voulez-vous bien lire les versets 22 à 24? D'accord. Très bien. C'est le verset 22 du chapitre 124. Que mon serviteur, George, c'est-à-dire George Miller du verset 20, et mon serviteur Lyman White, et mon serviteur John Snyder et d'autres, construisent une maison à mon nom, telle que mon serviteur Joseph leur montrera, à l'endroit qu'il leur indiquera également. Et ce sera une maison d'hébergement, une maison où les étrangers pourront venir de loin pour y loger. Que ce soit donc une bonne maison, digne de toute acceptation, afin que le voyageur fatigué puisse y trouver santé et sécurité, tandis qu'il méditera la parole du Seigneur et la pierre angulaire que j'ai désignée pour Sion. Cette maison sera une demeure salutaire si elle est construite en mon nom, et si le gouverneur qui en sera chargé ne laissera aucune souillure s'y introduire, elle sera sainte. Sinon le Seigneur, votre Dieu, n'y habitera pas. J'adore ça. Nous allons construire un hôtel. Nous allons donc construire un hôtel à Nauvoo pour les voyageurs fatigués. Ce qui me frappe à ce sujet, nous parlerons un peu plus tard du temple, c'est que le Seigneur se soucie des habitations. Les gens ont construit leur propre maison ici. Le Seigneur dit, construisez-moi une maison, construisez un temple, mais construisez aussi un lieu où les visiteurs peuvent séjourner. Le Seigneur se soucie vraiment que les gens aient un endroit où ils peuvent se reposer, où ils peuvent être en sécurité, où ils peuvent trouver refuge, et cela ne concerne pas seulement nous, mais aussi les autres. Ma mère, qui a grandi là-bas, nous a donné une fabuleuse leçon familiale sur la façon de créer un avantage à domicile dans notre maison ou un avantage sur notre terrain. Elle savait que nous aimions le sport, alors elle a choisi ce thème. Mais qu'est-ce que cela signifie dans le sport, avoir un avantage à domicile ou sur son terrain? Vous jouez dans un endroit qui vous est familier ou dans lequel vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez le bienvenu, où vous avez l'impression que les gens sont de votre côté, qu'ils vous encouragent et vous soutiennent dans le sport. C'est une réalité. Cet avantage du terrain, cet avantage du stade, comment pouvons-nous créer cela dans nos propres maisons ici, dans la maison de Nauvoo, en ayant un endroit où les visiteurs, les voyageurs fatigués peuvent venir et se sentir comme chez eux, en sécurité, bienvenus, où ils peuvent réfléchir aux choses importantes du monde dans un endroit où l'on prend soin d'eux. C'est magnifique. Pensez que cela était suffisamment important pour le Seigneur, qu'il y avait vraiment autant de travail et d'efforts consacrés à la construction de la maison de Nauvoo qu'à celle du temple, jusqu'à la fin, où il semblait qu'il ne pourrait pas terminer les deux et où l'accent a été mis sur le temple, mais ces deux habitations avaient la même importance. Tous les visiteurs qui viennent aujourd'hui à Salt Lake City ne peuvent pas entrer dans le temple, mais pouvons-nous leur offrir un endroit où ils se sentent chez eux? Le temple exige une recommandation et d'autres choses, mais ils peuvent venir et se sentir en sécurité. Comme vous l'avez dit, c'est une idée vraiment intéressante. J'ai trouvé une déclaration de Joseph Smith dans laquelle il disait qu'il était important que la Nauvoo House soit achevée afin que nous disposions d'un endroit approprié pour recevoir les grands de ce monde et leur enseigner la vérité. C'est un endroit où nous avons la possibilité de partager ce que nous sommes. Cette section ressemble presque à un guide pour se faire des amis et influencer les gens. Lorsque les gens viennent visiter Nauvoo, ils ont un endroit merveilleux où s'asseoir. Ils peuvent alors réfléchir aux nombreux messages qu'ils reçoivent pendant leur séjour. Pensez aux voyageurs fatigués, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Les gens peuvent être spirituellement fatigués et trouver santé et sécurité auprès des saints. J'aime beaucoup ça, Lise. Je sais que nous avons beaucoup parlé de BYGOU, mais nous formons une bonne équipe lorsque les gens viennent sur le campus. Je sais que ce n'est pas la maison de Nauvoo, mais ils sont très bien traités. Bien sûr, nous voulons les battre, mais à part ça, nous voulons vraiment bien les traiter.
Nous sommes très fiers d'être hospitaliers et nous voulons vraiment dérouler le tapis rouge pour nos visiteurs, leur montrer qui nous sommes. Ce sont de petites choses, comme lors d'un match de football, où notre association d'anciens élèves distribue des glaces aux supporters de l'équipe visiteuse entre le premier et le deuxième quart-temps, ou encore ouvrir nos locaux pour faire visiter les lieux aux personnes qui viennent nous rendre visite. Il y a quelques blagues un peu sur la quantité de sucreries que nous avons lors de nos matchs, entre les coups taille ou les brownies à la menthe, peu importe. Mais les gens sont intrigués par ces choses, car ils n'auront pas de tasse de café et nous ne vendons pas d'alcool lors de nos matchs, mais nous avons ces autres offres que nous pouvons leur proposer. Nous tenons vraiment à ce que BYU soit un endroit où les gens viennent en sachant que leur humanité sera respectée, même dans la façon dont nous traitons la compétition et leurs fans. Nous voulons que ce soit un endroit où nous pouvons tous profiter d'une bonne compétition et rester amis après. Oui, et je sais que BYU TV réalise même un film, je crois, sur quelqu'un de l'université adverse, un ancien élève célèbre ou un athlète ou quelque chose comme ça. Ils réalisent un long métrage pour leur rendre hommage et leur témoigner leur respect. Et je me suis dit, waouh, regardez ça, c'est plutôt bien. À ce propos, lorsque nous jouons à l'extérieur, nous organisons des projets de service pour les anciens élèves de BYU afin d'aider les communautés que nous visitons, en essayant d'être de bons membres de la communauté lorsque nous nous y rendons, afin de contribuer à son développement. Ce sont ces choses qui nous distinguent et nous rendent différents. Je pense également à notre opportunité, et je vis dans l'Utah, mais avec la journée portes ouvertes du temple de Salt Lake City qui aura lieu prochainement. L'Église fait de grands efforts pour accueillir le monde entier pendant 6 mois lors de la journée portes ouvertes du temple de Salt Lake City. Je ne sais pas s'il est prévu de construire des hôtels, mais il y a certainement beaucoup de projets concernant les centres d'accueil des visiteurs qui sont pensés pour être un lieu où le monde entier pourra venir et avoir l'occasion de visiter le temple avant sa consécration, afin d'apprendre et de réfléchir aux choses importantes de la vie, de se sentir les bienvenus et en sécurité, et d'en apprendre davantage sur ce que nous faisons dans la maison du Seigneur. Que nous vivions près de Salt Lake City ou non, que faisons-nous pour créer ce sentiment d'hospitalité pour ceux qui nous rendent visite? Nous disons « Bienvenue aux visiteurs » sur nos bâtiments. C'est une chose de l'afficher sur un panneau, c'en est une autre de faire en sorte que les gens le ressentent lorsqu'ils entrent dans nos chapelles. Cela ne vaut pas seulement pour les visiteurs, mais aussi pour les membres de notre congrégation. Nous disons que tout le monde est le bienvenu. Que faisons-nous lorsque les gens entrent pour mettre cela en pratique et pas seulement en parole? Ce qui est intéressant, c'est qu'il semble que beaucoup de gens allaient venir à Nauvoo, mais on pourrait penser qu'ils ne l'ont pas fait. Joseph Smith est tué et les saints partent pour Salt Lake City. Si l'on prend du recul et que l'on adopte une perspective plus large, aujourd'hui, combien de personnes visitent Nauvoo? Elles y sont les bienvenues. Le Seigneur a un plan à long terme lorsqu'il dit « Amenons les voyageurs fatigués à Nauvoo ». La section suivante traite de la construction d'une maison du Seigneur. À la fin du verset 27, il est dit « Et bâtissez une maison à mon nom, afin que le Très-Haut y demeure. » Puis, au verset 28, « Car il n'y a pas de lieu sur terre où il puisse venir et restaurer ce qui vous a été perdu ou ce qu'il vous a enlevé, à savoir la plénitude de la prêtrise. » Le texte continue et nous parlerons des baptêmes pour les morts, puis de ces ordonnances supérieures qui ont été révélées. Le temple de Nauvoo allait être différent du temple de Kirtland en termes de ce qui s'y déroulerait et s'y passerait. Liz et John, vous n'iriez pas tous les deux, encore une fois, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bon, recommençons. Nous avons essayé d'en construire un à Independence, mais nous n'avons pas pu. Nous en avons terminé un à Kirtland. À Far West, nous avons recommencé. Le Seigneur nous dit « Recommençons ». C'est tellement important pour lui. Je m'avance peut-être un peu, mais quand on suit le chemin de l'espoir, la route que vous empruntez pour vous rendre au Mississippi et quitter Nauvoo, je les imagine se retourner et voir ce temple, cet incroyable sacrifice, et devoir s'en éloigner. Ils ont dû quitter Kirtland. Maintenant qu'ils sont ici, ils ont essayé Far West et, wow, recommençons. Cela rend mon épreuve un peu plus facile quand je pense à construire des choses et à les abandonner comme ça. John, pourriez-vous lire le verset 40? Oui. Section 124, verset 40. Et en vérité, je vous le dis, que cette maison soit construite à mon nom, afin que je puisse y révéler mes ordonnances à mon peuple. Encore une fois, c'est un peu différent du temple de Kirtland. Il y a ces ordonnances révélées, y compris les baptêmes pour les morts. Le Seigneur leur a en fait donné une période pendant laquelle il était acceptable de faire des baptêmes pour les morts en dehors du temple, une période temporaire.
mais il a ensuite dit qu'il avait alloué un certain temps pour la construction du temple et que c'était là que devaient avoir lieu les baptêmes pour nos ancêtres. L'idée que nos ancêtres décédés puissent bénéficier des ordonnances, l'idée que nous puissions servir en tant que représentants est l'une de ces doctrines délicates. C'est une doctrine qui, selon moi, a permis d'ouvrir des conversations très intéressantes avec des personnes qui ne partagent pas notre foi. Au début de l'été, je me trouvais à Philadelphie pour des réunions avec le comité de basketball féminin de la NCAA. Je n'étais jamais allé à Philadelphie. Quand je suis arrivé, l'hôtel se trouvait littéralement en face du temple. J'ai consulté le programme et j'ai réalisé que je pourrais assister à une session au temple pendant mon séjour. J'avais un ami qui venait de New York pour me rejoindre, donc tout était réuni pour que ce soit un moment formidable. Un soir, alors que nous étions en route pour aller dîner avec le comité, nous sommes passés juste devant le temple et j'ai dit « À votre droite se trouve le temple de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et je vais pouvoir y assister à une session demain soir avec un ami. » L'un des membres du personnel de la NCAA a répondu « Oh, c'est génial, racontez-nous, qu'est-ce que cela signifie, participer à une session, que faites-vous là-bas ?» C'était l'un de ces moments où j'ai réalisé que j'étais expliquant quelque chose que je savais dans mon cœur, mais que je n'avais peut-être jamais exprimé de cette manière auparavant. Je me suis donc retrouvé à expliquer que les temples sont les maisons du Seigneur. Nous faisons des alliances lors du baptême. Puis, lorsque nous sommes plus âgés, nous pouvons choisir de faire d'autres alliances avec Dieu qui nous rapprochent de lui et de recevoir des ordonnances. Je leur ai dit que je l'avais fait à l'âge de 25 ans. Maintenant, chaque fois que j'y retourne, je peux participer à nouveau à ces ordonnances en tant que représentant et faire des alliances au nom d'un ancêtre décédé. J'ai ouvert l'application Family Tree, je leur ai montré et je leur ai dit qu'il y avait une raison pour laquelle les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours accordaient beaucoup d'importance à l'histoire familiale, parce que nous croyons qu'il faut donner à tous ceux qui sont décédés la possibilité d'accepter ces ordonnances. Je leur ai montré le nom de la personne pour laquelle j'allais servir en tant que mandataire le lendemain. Je leur ai montré comment nous étions liés et, pendant que je leur expliquais cela, un membre du comité a été très intrigué et a trouvé très intéressant la façon dont nous étions liés. J'ai ensuite parlé des scellements qui unissent véritablement toute la famille humaine et j'ai ajouté qu'un autre membre de la NCAA, avec qui j'avais discuté de ce sujet, avait beaucoup apprécié ce point de notre doctrine. Nous faisons quelque chose au nom de nos ancêtres qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes, nos ancêtres qui ont tant fait pour nous. Et j'ai expliqué que j'avais vraiment des ancêtres pionniers dans tout mon arbre généalogique, et que les histoires de foi et de sacrifice et tout ce qu'ils ont sacrifié à leur époque m'ont permis de naître dans l'Alliance et d'avoir ces opportunités d'église et de temple, et le livre de Mormon et les prophètes et les révélateurs grâce à leurs sacrifices. Mais c'est une petite façon pour moi de leur rendre l'appareil, de faire pour eux quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire eux-mêmes. Et pour mon amie de la NCAA, cela a été très significatif et très émouvant pour elle, car c'est quelqu'un qui se soucie profondément que nous honorions les générations précédentes et que nous honorions la terre et le pays sur lesquels nous vivons. Pour elle, c'était une marque de grand respect et une façon d'honorer nos ancêtres que de les servir de cette manière par le baptême ancestral. C'est à Nauvoo que tout a commencé. Quand on pense que nous continuons à avoir cette opportunité et cette responsabilité, mais aussi quelle incroyable double bénédiction que lorsque nous allons à la maison du Seigneur, non seulement nous offrons une opportunité à nos ancêtres décédés, ce qui est une bénédiction en soi, mais nous avons aussi l'occasion de nous rappeler nos alliances. C'est une sorte de double bonus, et j'adore ça. C'est ainsi que l'évangile de Jésus-Christ est établi et le plan du salut, l'exaltation, est établi de telle sorte que nous avons tous besoin les uns des autres et que lorsque nous nous aidons mutuellement, nous recevons en fait des bénédictions et notre Sauveur en est l'exemple parfait dans ses enseignements et dans sa vie. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Chaque fois que nous servons les autres, nous le servons lui.